Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un top 10. Et oui, une fois n'est pas coutume, vous vous rappelez, je vous avais déjà fait un top 10 sur les semi-rigides. Là, on part sur du tout suspendu, je vous explique tout. On se retrouve tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Nicolas de la chaîne VTT Plaisirs. Dans cette chaîne, on traite de vélo et en particulier de VTT. Alors, cette vidéo s'adresse à n'importe quel rider qui voudrait acquérir un nouveau VTT tout suspendu, et on va dresser une liste, une certaine sorte de guide d'achat pour pouvoir vous aider dans vos emplettes. Je vous avais déjà fait ça pour les semi-rigides. On avait fait une petite vidéo avec des tarifs très abordables pour des semi-rigides, on va dire les premiers semi-rigides. Donc je te mets la vidéo là si tu l'as pas vue. Et là cette fois-ci on va partir sur un top 10 sur des vélos tout suspendus, VTT tout suspendu, donc amortisseur avant, amortisseur à l'arrière. On est parti dans une catégorie assez ouverte, c'est-à-dire les XC All Mountain. Donc pour rentrer dans ce top 10, il faut que le vélo soit de 2021, que ça soit un tout suspendu et qui rentre dans le budget d'entre 1000 € et 3000 €. Donc ça nous laisse une belle petite marge de manœuvre et vous allez voir qu'on a des belles surprises. Et surtout, c'est votre classement, c'est-à-dire que moi je vais vous proposer ma présélection, mais vous êtes ouvert à tout, c'est-à-dire qu'en commentaire vous pouvez participer à cette vidéo, et surtout, je souhaite que vous participez à cette vidéo. Comme ça on va pouvoir établir un top 10, ce qui va pouvoir constituer vraiment un guide d'achat pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo. On va vraiment élire le top 10 VTT Plaisir 2021. Donc on y va tout de suite, je vais vous présenter ma présélection, pardon. Allez, avant d'envoyer la présélection, je t'invite à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Tu vois, j'apprends vite sur YouTube, hein. J'ai quand même mis 2 ans. Mais bon, si tu apprécies ce genre de sujet ou quoi, vas-y, abonne-toi et lâche-moi un petit pouce bleu, pardon. Ça te coûte rien et moi, ça me fait remonter un peu dans le classement YouTube. Allez, on y va pour ma présélection, et ceux qui me connaissent un peu, vous savez qu'on va partir avec un Scott. Allez, on y va. J'ai présélectionné, pardon, un Scott Spark 700 avec un cadre alu, une suspension Fox et suspension de 120 mm. Donc là, on est vraiment sur un XC clairement. Et on a une transmission NX SX. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai le dérailleur arrière SX et j'en suis pas très content. Voilà, si vous souhaitiez m'entendre dire du mal de Scott, ben ça y est, c'est fait. Pour moi, à mes yeux, le dérailleur arrière SX Eagle est vraiment pas fait pour des VTTistes, on va dire réguliers. C'est vraiment fait pour de la balade, c'est tout. On enchaîne avec un Scott. Oh. Ah bah oui, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Si tu veux participer, bah tu me donnes ton VTT en commentaire. Moi, je suis Scott. Bon, Genius 950, qui est pas mal, honnêtement, qui est pas mal, qui a une couleur un peu sympathique, un peu plus sobre que l'était mon 960 de 2020. Donc, on est sur un Genius 950, je viens de vous le dire. Le cadre est en alu. La suspension est mitigée, donc on a une Fox, on a un amortisseur Fox, pardon, et on a une fourche Rochox à l'avant. On est en 150 mm de débattement, comme l'était le 960 et comme l'est toujours, parce qu'il est toujours dispo. Et on a des freins Shimano et transmission. Transmission, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont fait des efforts, ils sont passés sur du Shimano. Ils ont compris. En troisième, je vous ai déniché une petite perle. Pour les amateurs de XC, j'ai vraiment trouvé ce vélo vraiment race, quoi, typé race. C'est un XC marathon, c'est l'Orbea Oise, c'est le H10 TR. Alors je suis allé un peu regarder ce vélo et franchement il a une coupe, quoi, il fait envie, En plus il est préparé de manière à pouvoir vraiment faire du long, mais surtout faire du confort. Il a une tige de selle télescopique, je le trouve bien équipé. Puisqu'on a du suspension Fox, bon, à 120 mm, je vous l'ai dit. On a du frein Shimano, c'est toujours une bonne référence. Et on a une transmission Shimano XT. Donc, du bon matos pour partir à la guerre. Et je vous dis, celui-là, c'est un petit coup de cœur en XC. En quatrième, et ça va faire plaisir à mon copain Lulu, un Giant. Et là aussi, c'est mon coup de cœur, mais un coup de cœur en All Mountain. Donc, c'est le Trans X29. On est encore sur un cadre alu. On a une suspension Fox en 150 mm.
et frein Shimano et transmission Shimano SLX. C'est vraiment un beau vélo, esthétiquement parlant, et il est bien équipé, quoi. Pour ce tranche de vélo, je trouve qu'il est bien équipé. C'est peut-être un bon coup, ça. Pour le 5e vélo que je vous présente, on va partir sur un Trek. Très beau vélo. Si vous êtes amateur de Trek, il n'y a pas besoin de regarder les inscriptions sur le cadre pour deviner que c'est un Trek. Vraiment un très beau vélo. J'ai bien aimé aussi. Un peu moins que le Giant quand même, mais il est beau. C'est un Top Fuel 8 NX. Donc vous êtes toujours sur un cadre alu. On aura beaucoup de cadres alu dans cette présélection. Hein. La suspension Fox RockShox, donc ils ont mitigé les deux. On est sur du 120 mm, donc vous voyez que c'est vraiment un Trek polyvalent. Mais vu sa géométrie, moi j'aurais tendance encore à le classer encore un peu en All Mountain plutôt qu'en XC, savoir que celui-là il est très polyvalent. C'est-à-dire que si tu as un gars qui s'engage un peu sur du long, pas forcément en format marathon, mais si tu aimes les grandes balades au long cours, celui-là il est hyper polyvalent. Donc c'est peut-être un bon choix si tu es un gars qui balade ou qui aime faire de l'itinérant. C'est un bon vélo qui s'y prête, je pense. Les freins SRAM, alors j'ai pas des bons retours sur ces freins. Il faudra peut-être penser à faire un petit budget frein. Bon, en règle générale, sur tous les vélos de cette présélection, les freins et les roues, en règle générale, vous y avez droit. Et transmission, on est en SRAM NX, bien sûr. Hein, c'est un Top Fuel 8 NX. En 6e, alors à savoir que je les classe pas par ordre, hein, c'est ma présélection de 10 vélos. C'est pas le Spark en premier, non, c'est 10 vélos. Après, vous ferez les classements que vous voulez, on les fera surtout quand j'éplucherai les commentaires. Le Cube Stéréo 140 HPC. Alors là, le vélo, attention les yeux, Cube, j'ai l'impression que 2021, ils ont passé la seconde. Déjà, on a un cadre en carbone. On est sur de la suspension Full Fox en 150 mm. Donc c'est un pouce au crime ce vélo. Et en plus, il est mignon. On a des freins Shimano et transmission Shimano XT. Bon, moi j'ai vu le modèle 27,5 déjà, il a de la gueule. Hein. Honnêtement, je pense que Cube 2021, s'ils sont assez propres dans les délais de livraison, je pense qu'ils vont faire mal en 2021. Allez, 7e VTT que je vous présente, c'est un Radon. Alors c'est une marque qui n'est pas énormément connue, mais c'est une marque qui appuie bien, qui appuie où il faut. Alors le cadre, je vous le dis direct, quand vous allez voir la petite miniature que je vous ai prévue à cet effet, le cadre, on dirait un peu un cadre Dark Vador, c'est-à-dire que c'est un cadre vraiment original, ou t'aimes pas. Mais le vélo est très bien équipé, on a un cadre carbone déjà, on a une suspension Full Fox en 150 mm, c'est déjà sympa sur ce marché-là, on va dire dans cette fourchette de vélo. On a des freins, alors là c'est le seul de ma présélection qui propose ça, on a du Magura, du MT5. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Même si on n'a pas que dit du bien, mais bon, bref, Magura, moi esthétiquement, je trouve que les freins sont super beaux. Voilà, je sais pas, dis-moi, donne-moi ton avis en commentaire, mais moi, l'esthétique des freins, ça pète quoi. Tac Magura, je vous l'ai dit. Et transmission Shimano SLX. Donc j'ai l'impression que Shimano, ça y est là, c'est la contre-attaque. Shimano contre-attaque. Pour le randon, j'ai oublié de vous dire le modèle. C'est le Slide Trail 90. Sympa, faut juste aimer le style, c'est tout. Le 8e VTT, c'est un Canyon. Alors, on est encore sur de la montagne en 150 mm. C'est le Spectral CF7. Un cadre carbone, suspension RockShox 150 mm. Donc, franchement, séduisant. Les freins, SRAM. Et transmission SRAM GX aussi. Ça fait le taf. 9e et avant-dernier VTT de cette présélection, c'est un VTT pour lequel j'ai failli craquer. Et là, je suis vraiment honnête avec vous. Au moment où j'ai voulu franchir le pas, c'est-à-dire de passer à un semi-rigide à un tout suspendu, j'ai longuement hésité à acheter ce vélo, qui sera disponible aussi en 2021. C'est le Rockrider XC900S. Alors, c'est le moins cher de ma présélection. Et quand je vous dis moins cher, c'est qu'il est vraiment moins cher. Et il passe pas les 2000 €, je crois, c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc c'est un vélo qui propose autre chose, c'est un vélo typé XC. Faut le savoir que si vous prenez pour faire du all montagne, vous allez être très vite limité, surtout si vous aimez engager. Mais c'est un vélo qui propose un équipement, hormis la tige de selle télescopique qui n'est pas dispo sur ce vélo, il a tout
pour aller au feu, quoi. C'est vraiment un bon vélo. Si t'es branché XC et que t'as pas un gros budget, franchement, intéresse-toi à ce vélo. Donc on va quand même dire comment il est équipé. Déjà on a un 4 carbone, hein, on est à moins de 2000 €, je vous le rappelle. Suspension, ah, on a du 120 mm, passe partout. Et frein, alors vous imaginez bien qu'à ces tarifs là, ils ont monté du SRAM, donc peut-être prévoir aussi donc un budget pour la tige de selle télescopique et changer les freins. Et la transmission SRAM GX classique qui fait le taf. Non, celui-là, je me suis tâté longtemps. 10e et dernier VTT de cette présélection, on va finir avec une petite originalité. C'est un site que j'aime beaucoup, qui est en vente en ligne, c'est les VTT roses. Et il y en a un qui rentre dans la fourchette, et surtout dans la catégorie de cette vidéo, c'est le Route Miller 2. Et j'aime beaucoup les vélos roses parce qu'en règle générale, ils sont toujours plus ou moins originaux et toujours un peu plus équipés. Et surtout sur le site, ce qui me plaît, c'est qu'on peut un peu bidouiller. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas la transmission, ben, tu peux la changer. Si tu n'aimes pas les freins, tu peux la changer. J'aime bien un peu cette polyvalence dans le choix. Donc là, le modèle que je vous ai présélectionné, donc je vous l'ai dit, c'est le Route Miller 2. On est sur un cadre alu. On a une suspension full RockShox 150 mm, donc on est bien sur All Mountain. Les freins, originalité, vous voyez, c'est des Formula Cura 4. J'en ai pas entendu du mal de ces freins. Le peu que j'en ai entendu du bien. Et la transmission, c'est du Shimano SLX et mixé avec du XT. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de Deore aussi. Donc ils ont un peu mixé tout ce qu'ils avaient en Shimano. Et ils nous ont sorti un vélo qui est vraiment sympathique et séduisant. Et qui est, je crois qu'il est à 2007 ou 2008. Donc vous voyez, il est pile poil dans la catégorie qu'on cherche. Les amis, à vous de jouer. Mettez-moi en commentaire. Alors, vous avez le droit de jouer. Vous avez le droit d'élire votre VTT, selon les règles que je vous ai citées précédemment. Mais un seul VTT, s'il vous plaît. Ne me faites pas un top 3, un top 4, machin. Non. Vous me mettez juste un VTT en commentaire. Et moi, je ferai les classements. Donc, comme d'habitude, s'il n'y a que 8 personnes qui votent, on aura un top 8. Et on diminuera comme ça. Je pense que maintenant la communauté est assez forte pour élire 10 vélos. Sans trop mouiller, je pense que ça va être un top 10. Mais je vous le précise quand même, là-dessus on est réglo. C'est une vidéo qui n'est pas influencée ni sponsorisée. Donc on établit vraiment un guide d'achat pour les copains qui se tâtent ou qui cherchent. Ou même pour toi qui as envie de changer en 2021 de VTT et que tu n'as pas forcément envie de péter ton PEL pour acheter un vélo à 8000 balles. Moi c'est mon cas, en règle générale, déjà 3000 €, je trouve que c'est une somme énorme. Et en règle générale, sur cette chaîne, je vous présenterai toujours des VTT qui seront en dessous de 3000 €, sauf sponsoring ou présentation matos. Mais là, à ce moment-là, je vous dirai en début de vidéo que c'est du placement produit ou c'est sponsorisé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage encore une nouvelle fois à me lâcher un pouce et à vous abonner, c'est très important. Vous le savez maintenant, j'essaie souvent de vous l'expliquer un petit peu sans trop vous prendre la tête. VTT Plaisir, c'est une chaîne familiale et on cherche leur référencement YouTube. On va à la guerre, on a des objectifs. Et faites-vous plaisir surtout. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.